Nous sommes dans un commerce du centre-ville de Tours. C'est l'un des comptoirs d'échange de gabarres. Vous savez, la gabarre, c'est cette toute nouvelle monnaie locale qui vient de naître en Touraine. Tout juste un mois après son lancement, ses débuts sont très prometteurs. On est à 50 professionnels qui acceptent la gabarre, on arrive aux 320 adhérents particuliers et 12 000 gabarres en circulation sur l'agglomération. Donc on se situe dans la moyenne haute des monnaies locales sur d'autres territoires pour ce qu'on a pu voir. Donc c'est vraiment très encourageant. Salut! Vous voulez en savoir plus? Allez, on vous dit tout avec Stéphane Sando-Gruber, l'un des porteurs du projet. Une monnaie locale, son but, c'est d'insister sur les circuits courts et sur l'économie locale, également sur l'importance de prendre en compte son impact environnemental et son impact humain, on veut faire réfléchir là-dessus, et aussi que cela reste une initiative citoyenne et ouverte. On veut fonctionner en démocratie et on veut que les gens puissent intégrer l'initiative et finalement faire de cet outil leur outil. Les trois grands principes, c'est que la monnaie locale doit fonctionner sur un territoire donné. Donc là, nous, c'est la Touraine, dans un réseau donné de professionnels qui partagent des valeurs. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est qu'il n'y a pas de spéculation, parce qu'il n'y a pas de cours variable de la monnaie locale. C'est toujours 1 euro égale une gabarre. Et le troisième, c'est une conception que la richesse sur un territoire est dans nos échanges. Il n'est pas forcément dans de l'argent qui dort dans un coin. Donc on veut favoriser le fait que l'argent circule sur le territoire. Une gabarre, derrière, il y a toujours 1 euro réel. Mais en plus, il y a tout un nuage de valeurs qui accompagne cet euro, qui fait que la gabarre est une monnaie solidaire, citoyenne, qui fait vivre un territoire. Les seules possibilités, c'est de se rendre sur un événement où l'association est présente, parce qu'on fait comptoir d'échange au moment où on est présent, mais également, nous avons sur notre site internet une carte avec les comptoirs d'échange. Actuellement, à Tours, il y en a 2. C'est le court-circuit où nous sommes aujourd'hui, et également l'épicerie Biocité, qui se trouve rue Émile Zola. Les deux font comptoir d'échange et on peut du coup échanger des euros contre des gabarres. Alors aujourd'hui, on a 50 professionnels qui ont intégré le réseau. Il y a à la fois des cafés, restaurants, un caviste récemment aussi Place de la Victoire, des producteurs de fruits et légumes. Nous avons pas mal de personnes dans le bien-être et le soin du corps, le salon de coiffure également, qui sont un petit peu sur le mode faire attention à leurs impacts environnementaux. Nous avons également des formateurs et des accompagnateurs sur différentes thématiques. On peut même louer une yourte pour un événement en payant une gabarre. Donc il y a vraiment une diversité d'activités et nous on essaie réellement de faire en sorte que ce réseau soit très divers parce qu'une économie ça ne fonctionne pas juste avec un domaine d'activité, c'est vraiment reposé sur une diversité d'activités. Ça, c'est un des grands intérêts des monnaies locales. À la fois, de notre côté, on a besoin que le système soit entièrement sécurisé. C'est-à-dire que les euros qu'on perçoit en échange, lorsqu'on échange des gabarres, on les met sur un compte, on n'y touche pas, pour qu'il y ait toujours des euros en face des gabarres qui sont en circulation. Et qu'un professionnel puisse revenir à l'euro s'il a besoin de trésorerie, il puisse rééchanger des gabarres contre des euros. Mais à côté de ça, il y a un principe extrêmement intéressant, c'est que le particulier, lui, garde son pouvoir d'achat, mais en monnaie locale, et on alimente un compte qui sert à la banque qui est notre partenaire, une banque éthique, à financer des projets sur le territoire. C'est son travail de banque. La gabarre ne devrait pas rester seule très longtemps dans la région centre. 3 autres monnaies locales pourraient bientôt la rejoindre, la Linière dans le Berry, le Méro à Montargis et les locomotives à Châteauneuf-sur-Loire.